Bonjour, je m'appelle Nadia Lavant, je suis astrologue, numérologue et cartomancienne. C'est ma première vidéo, je suis un peu nerveuse mais j'espère que tout va bien. Alors je dois vous expliquer, je suis de l'origine russe et j'habite en Russie actuellement. Mais j'adore la France et j'adore la culture française, alors c'est pourquoi j'ai décidé de créer cette chaîne sur YouTube et de créer aussi mon blog en français. À propos, il y a les liens vers mon blog et ma page Facebook sous cette vidéo. Je vous invite, bienvenue. Je suis toujours très heureuse de voir de nouveaux amis français. Alors n'hésitez pas à me contacter. Et voilà, dans ces vidéos sur cette chaîne, je voudrais vous partager mes connaissances et mon expérience des arts divinatoires. Parce que c'est ma profession tout d'abord. Je travaille comme astrologue et cartomancienne et aussi comme coach personnel depuis déjà très longtemps, plus de 15 ans alors. Et j'ai beaucoup de conseils, beaucoup de petits trucs, quelques astuces à vous partager. Voilà. Et de plus, je pense que dans chaque pays et dans chaque culture, il y a beaucoup de techniques et de méthodes magiques et divinatoires très particulières, très uniques. Alors, ce sera intéressant, j'espère, à vous, à l'audience française, de connaître ces techniques, ces méthodes, par exemple, de connaître comment on tire les cartes ici, en Russie, ou quelques recettes magiques, quelques rituels. Et c'est pourquoi aussi j'ai décidé de faire cette chaîne, pour échanger les méthodes et les techniques. Et alors j'ai décidé de consacrer cette première vidéo à la cartomancie. Je pense qu'il faut faire une série de vidéos, les leçons, où je vais vous raconter comment tirer les cartes, style russe on peut dire. Oui, c'est une méthode russe. Pourquoi la cartomancie? Parce que c'est ma grande passion tout d'abord. Grande passion, et de plus j'ai commencé à tirer les cartes très tôt. C'est ma grand-mère qui m'a appris à tirer les cartes quand j'étais 12 ans ou 13 ans, voilà. Et j'ai assisté dans les séances, pendant les séances. De plus, il faut dire qu'il n'était pas seulement une cartomancienne très populaire à l'époque, mais aussi une guérisseuse, magnétiseuse, médium et sorcière. Oui, sorcière. Pas noire. C'était la sorcellerie des campagnes. Et c'est un truc aussi très intéressant. Et je pense que je ferai aussi une série de vidéos sur ce sujet à vous partager. Parce que c'est fascinant. Alors, quelques recettes magiques, etc. C'est super. Voilà, et alors jusqu'à nos jours, je peux dire que un jeu des cartes, c'est mon instrument le plus aimé et le plus efficace. J'utilise tous les jours pour mes clients, pour moi-même, non seulement pour prévenir, mais aussi pour influencer ou changer le destin, pour créer quelques situations. Et c'est aussi une technique très intéressante. Je vais vous raconter dans les vidéos suivantes. Voilà, on peut utiliser les cartes dans les rituels magiques. Bon, maintenant, je dois dire que dans cette vidéo, je pense que ce sera une petite introduction dans ce style de tirage les cartes, le style russe. Et voilà, je vais vous montrer quelques jeux que je possède, et vous raconter les principes, les bases, les principes généraux, les bases de ce style. Voilà, on y va, on va voir.
Voilà, c'est ma petite collection de jeux de cartes classiques que j'utilise dans mon travail. Alors, pourquoi j'utilise plusieurs jeux? D'abord parce que j'aime collectionner ces trucs, puis parce que c'est nécessaire pour le travail. Mais si vous êtes débutant, bien sûr, vous pouvez utiliser un seul jeu de cartes. C'est absolument ça va. Mais si vous voulez vous occuper des cartes plus profondes, il faut acheter trois jeux minimum. Le premier jeu, c'est pour les questions générales, par exemple les questions d'amour, les questions de travail, pour prédire l'avenir en général. Le deuxième, pour les questions négatives. Je m'explique. Quand ma grand-mère a analysé l'influence négative avec le tirage, elle a utilisé un jeu particulier, destiné uniquement pour ces situations. Les influences négatives, ce sont les sorts, par exemple, les maléfices, les mauvais œils, etc. Et je dois dire que les cartes peuvent les détecter très bien, mais en même temps, elles absorbent ces mauvaises énergies et je ne vous conseille pas les utiliser pour les autres tirages, les autres questions. Alors, un jeu particulier seulement pour analyser les choses négatives comme ça. Hein. La magie noire, alors. Et le troisième jeu est utilisé seulement pour les rituels magiques. J'ai déjà dit qu'on peut utiliser les cartes comme un instrument magique pour influencer les situations, les gens et pour corriger les tirages, les jeux que vous n'aimez pas, par exemple. Alors, c'est 3 jeux minimum. Alors, ce sont mes jeux. Je vais vous montrer. On commence par ça, par exemple. C'est un jeu que j'utilise le plus, presque pour toutes les questions et surtout pour les questions sentimentales, mariage, amour, par exemple, oui. Et à propos, vous pouvez aussi choisir un jeu particulier pour les questions d'amour. Et j'ai acheté ce jeu en Russie. C'est très joli, vous pouvez voir. Voilà. Les images, très sympa, n'est-ce pas? Alors, voilà. Voilà un autre jeu sympa, aussi russe. Et je l'utilise aussi très souvent. Et vous pouvez voir ici que j'ai indiqué quelques cartes des points, des petits points noirs, comme ça, parce qu'il y a quelques cartes qui se lisent à l'endroit et à l'envers. Je vous expliquerai dans les prochaines vidéos. Voilà, vous pouvez voir. C'est joli, n'est-ce pas? Ce jeu est assez particulier. Vous pouvez voir ici, il n'y a que les cartes qui représentent des êtres humains. Voilà, des êtres humains. J'utilise ce jeu pour le tirage qui découvre les traits du caractère. Il y a les jeux comme ça, les tirages comme ça, le tempérament de quelqu'un, ou pour préciser les dates, les délais des événements. C'est une technique très intéressante. Par exemple, on peut connaître les dates des événements à l'avenir, les dates très concrètes. Et je ferai aussi une vidéo particulière sur ce sujet. À propos, j'ai acheté ce jeu en Autriche. Et ici, il y a 16 cartes, 16 personnages. Comme dans les arcanes mineurs du tarot, les reines, voilà, les reines,
les rois. Non, ça, c'est le roi. Les cavaliers. C'est où? Voilà. C'est les cavaliers. Et les valets. Comme dans les jeux classiques, maintenant, ordinaires. Voilà, c'est aussi très utile, très commode. Je vous conseille de faire aussi ce petit jeu. C'est pratique. Et voilà le quatrième, oui, c'est le quatrième jeu. C'est comme ça. Je l'ai acheté aussi en Autriche et c'est une collection de 2 jeux miniatures dans une boîte. Ils sont utilisés pour le solitaire, vous pouvez voir. Mais moi, je les utilise uniquement pour les rituels magiques que j'ai déjà dit. Non pour le tirage, non pour les jeux. C'est très commode parce que les cartes sont petites. Pardon. Voilà. Et on peut faire des grands schémas sur la table ou sur l'autel par exemple. Maintenant, je vais vous montrer. Voilà. C'est comme ça. Vous pouvez comparer. C'est assez petite. Et le dernier jeu, c'est de la production russe. Bon, je vais vous montrer. Le carton n'est pas de haute qualité, mais je les utilise aussi dans les rituels magiques où il faut écrire quelque chose sur les cartes. Voilà. Sur les cartes, dans les rituels, il y a les méthodes comme ça. Alors, ce jeu est très convenant, on peut dire. C'est très bon marché. Voilà. Pas très joli, mais c'est comme ça. Maintenant, je vais vous raconter les particularités de la cartomancie russe. D'abord, nous utilisons un jeu de 36 cartes. Je sais qu'en France, on utilise 32 cartes ou 52. Voilà, ce sont les 6, les 7, les 8, les 9, les 10, les valets, les reines, les rois et les as. Et en ce qui concerne les 6, les 7, les 8, ce sont les cartes mineures, on peut dire. Et si elles dominent dans le tirage, cela signifie pas des grandes choses dans la vie d'une personne. C'est la vie plutôt ordinaire, peut-être un peu ennuyeuse. Mais les 6 sont aussi très importants parce qu'elles indiquent les dates, les délais dans le tirage. Je vais vous raconter dans les vidéos suivantes. Et au contraire, si vous voyez beaucoup de 10, de 9, des as dans votre tirage, cela signifie les événements importants et de grands changements dans la vie d'une personne, d'un consultant. En ce qui concerne les couleurs, c'est plutôt international, je peux dire. Les définitions sont pareilles. Par exemple, les pics représentent les événements négatifs comme les maladies, les accidents, les dépressions. Et dans la cartomancie russe, ce sont aussi les cartes qui représentent la magie. Et non seulement, pas toujours la magie noire, mais en général l'occultisme, on peut dire l'ésotérisme. Je sais, en France, les trèfles expriment souvent l'argent, les bénéfices, les intérêts matériels, on peut dire, mais dans la cartomancie russe, c'est la couleur plutôt neutre.
Elle signifie les questions du travail, carrière, la vie sociale. Donc lorsque le jeu de charge de trèfle, le consultant fait beaucoup d'attention à son travail, ses projets. Les trèfles peuvent aussi représenter les études, les cours différents, l'intellect en général. En ce qui concerne le carreau est lié à l'argent. Ici, voilà les papiers différents, les lettres, les contrats, etc. C'est la couleur très matérielle, très active et très bénéfique pour le consultant. Elle représente aussi le business et les affaires. Et le symbole de cœur, dans les cartes, est international, je pense. Cette couleur exprime tout ce qui vient du cœur, les sentiments, l'amour, l'affection, le don, les relations familiales, l'amitié, les émotions, etc. Et dans la carte cartomancie russe, cette couleur est la plus bénéfique. Elle aide à réaliser tous les vœux, tous les projets, et c'est pourquoi je veux toujours voir les couleurs, cette couleur dans mes jeux. Bon, voilà, en conclusion de cette vidéo, je veux dire quelques mots des personnages, des rois et des reines. D'abord, dans la méthode russe, la reine de cœur représente toujours une consultante et le roi de cœur représente un consultant. Alors, si vous tirez les cartes pour un homme, il est toujours un roi de cœur. Et la femme, elle est toujours la reine. On ne considère pas d'âge d'un consultant, de la couleur des cheveux, de la peau, etc. Seulement le sexe d'une personne est importante. Alors c'est une règle très simple, n'est-ce pas? Une seule exception, si la question concerne un enfant jusqu'à 14-15 ans, on utilise un valet, le valet de cœur, comme la représentation de cette personne. Voilà. Et dans mes prochaines vidéos, je vais raconter plus d'informations sur d'autres personnages d'un jeu. Alors, merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, que vous avez compris mon français. Et bien sûr, je vous invite encore une fois sur ma page Facebook. N'hésitez pas à me contacter. Et à très bientôt. Bye bye.